Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Après une longue année sans être vue, elle retrouve son amie d'enfance qui l'entraîne dans une histoire occulte. Restez donc avec moi jusqu'à la fin pour en apprendre davantage. Bien avant, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Tous les jours à partir de 11 heures, retrouvez-nous sur notre page YouTube Au-delà du réel pour de nouvelles histoires. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter ensemble cette histoire. Bonjour à toute la communauté Au-delà du réel. Mon nom c'est Ariane, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon histoire qui, tenez-vous prêts, va vous choquer. Je suis d'ordinaire très casanière et introvertie. Je n'aime pas les contacts physiques, ce qui fait que je suis tout le temps à la maison, entre les quatre murs. J'ai bien envie de ressembler à toutes mes potes qui sortent les week-ends, faire la fête, qui sont tout le temps entre 2-3 restos. Mais j'arrive pas. Un jour, j'ai retrouvé une camarade de classe, une amie d'enfance, qui était devenue quelqu'un d'autre. Elle était toujours dans les fêtes, tous les week-ends, jamais avec le même mec. Elle m'a donc demandé de l'accompagner à une after-work un samedi soir. Moi qui cherchais une nouvelle air, qui avait envie de respirer l'air frais du dehors, qui avait envie de voir autre chose, j'ai accepté et je l'ai accompagnée. Une fois à la soirée, je suis tout le temps restée dans mon coin. J'ai parlé à personne, j'étais très réservée et j'observais. L'instant d'après, il y a eu un monsieur qui est venu avec des brownies, des gâteaux au chocolat et qui m'a tendu un plateau. À la première bouchée, c'était un délice. Je suis restée là à manger les brownies, à manger les gâteaux, ainsi de suite. J'en ai mangé et je crois que j'ai même terminé le plateau. Quelques instants plus tard, j'ai senti que je me mettais à planer. Je n'étais plus bien, je n'étais plus dans ma peau. Après cela a suivi un moment d'inconscience. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel qui était bien loin de là où j'habitais. À mon réveil, il n'y avait personne dans la chambre d'hôtel avec moi. J'étais toute seule. Je me suis réveillée, je suis sortie. Je suis allée dans les couloirs de l'hôtel, j'ai vu personne. J'ai regardé par le balcon et j'ai vu ma camarade qui venait. Elle est donc montée dans ma chambre d'hôtel et je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'est réellement passé. Elle a été très vague, me disant que je me suis un peu droguée, que j'ai un peu trop bu. J'ai pas fait mine d'être offusquée, rien du tout. Je lui ai demandé où étaient mes affaires parce que je ne retrouvais pas non plus mon téléphone portable. Elle m'a dit que mon téléphone était avec elle. J'ai rapidement pris mes effets
et elle m'a même aidé à trouver un taxi. Ainsi donc, je suis rentrée chez moi, mais toujours troublée par cette révélation qu'elle m'a faite, du fait que j'ai bu et que je m'étais saoulée. Je cherchais dans mon téléphone puisque la veille, j'avais pris le numéro du monsieur qui avait apporté les brownies pour savoir si je pouvais en commander en grande quantité. Du coup, j'ai appelé le monsieur qui m'a fait des révélations choquantes et troublantes. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de mon histoire. Nous sommes à la fin de la première partie de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez donc en commentaire vos avis, vos impressions et vos apports. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci pour votre attention. On retrouve la seconde partie de l'histoire demain à 11h.